La Renault Talisman succède à la Laguna, dont de nombreux propriétaires gardent le souvenir d'une voiture peu fiable, bien que la dernière génération soit tout le contraire. Elle reste une voiture très appréciée encore aujourd'hui, mais Renault, pour effacer l'image de la Laguna, a changé le nom de son successeur. L'histoire des voitures de milieu de gamme de Renault depuis les années 1990 est assez intéressante, car le constructeur français a connu des difficultés de fiabilité par étapes. La Renault 21 a été remplacée en 1993 par un nouveau modèle, la Laguna. Cette voiture était très bien construite et réputée pour sa fiabilité. Les clients ont découvert la fiabilité avec l'arrivée de la nouvelle génération. La Laguna 2 est restée dans l'histoire automobile comme l'une des voitures les moins abouties du XXIe siècle. En pratique, cela a surtout affecté les versions diesel, alors populaires, et les premiers restilages. Renault a tout mis en œuvre pour que la remplaçante de la Laguna 2 soit la meilleure voiture possible, et le pari a été réussi. Malgré des équipements tels que des moteurs V6 et 4 roues directrices, la Laguna 3 s'est révélée être une voiture raffinée, présentant peu de défauts. Cependant, de nombreux clients potentiels gardaient encore en mémoire la Laguna 2 et en avaient une opinion plutôt négative. En 2015, la marque française a dévoilé la remplaçante de la Laguna, rompant ainsi avec son histoire en la rebaptisant Renault Talisman. Censée porter chance, cette nouvelle appellation n'a fait que raviver les mauvais souvenirs des premières Laguna 2, marquées par un taux de panne élevé. Il est à noter que Renault a pour tradition non écrite d'alterner les générations d'un même modèle. Une génération sur deux est réussie, tandis que l'autre connaît des échecs. C'est le cas par exemple de la Mégane. Finalement, le changement de nom, de Laguna à Talisman, s'est avéré inefficace. Les Français ont décidé de concevoir une voiture entièrement nouvelle, aux dimensions légèrement supérieures aux standards du segment moyen. Avec ses 4848 mm de long, la berline était l'une des plus grandes du segment D, plus grande entre autres que la Passat B8. Le break était encore plus imposant. Le seul changement majeur apporté au Talisman date de 2020. Un restylage esthétique, éléments cosmétiques et nouveau système de sécurité a d'abord été effectué, suivi de modifications concernant la disponibilité de certains moteurs. Toutefois, des changements mineurs ont été apportés à la gamme de motorisation en 2018, affectant principalement les moteurs diesel. Les blocs 1.5 DCI et 1.6 DCI ont disparu. Quels moteurs ont été installés ? La gamme de motorisation de la Renault Talisman est vaste et varie considérablement selon l'année modèle. Dès le début de sa production, elle proposait des moteurs essence 1.6 TCE de 150 et 200 chevaux. En 2018, le 1.8 TCE, offrant la puissance la plus élevée de ce modèle avec 225 chevaux, a été ajouté. La même année, le 1.6 TC a été abandonné au profit du plus petit moteur 1.3 TC de 150 chevaux. En 2021, seul ce dernier restait disponible dans la gamme essence. Les options diesel comprenaient initialement un 1.5 DCI de 110 chevaux proposé spécifiquement aux flottes d'entreprises et un 1.6 DCI plus puissant disponible avec un turbocompresseur simple 130 chevaux ou un biturbo 160 chevaux. Fin 2018, début 2019, ces trois moteurs diesel ont été abandonnés au profit d'un nouveau 1.7 DCI de la même famille, développant 120 chevaux et 150 chevaux. Ce dernier a cependant été retiré du catalogue en 2020. Toujours en 2018, le 2.0 DCI a fait son apparition. Il s'agissait en réalité d'un moteur issu de la Laguna 3, mais dans une version restylée. Proposée initialement en version 160 chevaux et 200 chevaux, la version la plus puissante a été abandonnée en 2020 et remplacée par une variante de 190 chevaux. Il est important de noter que la dénomination du modèle inclut la cylindrée du moteur, TCE pour un moteur essence et DCI pour un moteur diesel. Cette nomenclature peut prêter à confusion car, par exemple, les moteurs 1.6 et 2.0 offraient la même puissance. Le plus petit était commercialisé sous le nom d'énergie DCI et le plus gros sous celui de Blue DCI.
Il est également utile de savoir que le moteur 1.7, plus récent et plus puissant, Blue DCI 120, développe une puissance inférieure à celle du moteur Energy DCI 130, plus ancien et moins puissant. Il convient également de mentionner la désignation EDC sur ce modèle. Il s'agit d'une transmission automatique à double embrayage proposée avec de nombreuses motorisations. Par exemple, elle était de série sur tous les modèles essence et possède 7 rapports. Sur les modèles diesel, il s'agit d'une boîte de vitesse à 6 rapports, proposée en option sur les versions 110 et 130 et de série sur les 160, 190 et 200. Les boîtes de vitesse manuelles possèdent toujours 6 rapports. Quel moteur choisir ? Malgré une offre étendue, toutes les variantes n'ont pas rencontré le même succès, et globalement, le modèle est moins populaire que, par exemple, les voitures du groupe Volkswagen. Du fait de son ancienneté, les informations les plus fiables concernent les moteurs essence 1.6 TCE, mais aussi le 1.8 TCE. Parmi les moteurs diesel, le 1.6 DCI était le plus répandu. En matière de consommation de carburant, les moteurs essence les plus économes sont les 1.3 TCE et 1.6 TCE, avec une moyenne de 7,5 à 8 litres 100 km. Le 1.8 TCE consomme 1 litre de plus, ce qui est un excellent résultat compte tenu de sa puissance. Tous les moteurs essence affichent une consommation réduite grâce à des technologies modernes telles que le turbocompresseur, l'injection directe et le système Start Esperluette and Stop. Les versions TCE 160 et TCE 225 sont également équipées d'un filtre à particules FAP. Le moteur diesel le plus économe en carburant est, bien entendu, le moins puissant, le 1.5 DCI, mais uniquement en conduite souple. Il peut alors consommer en moyenne moins de 5 litres 100 km. Les moteurs 1.6 DCI et 1.7 DCI consomment légèrement plus, environ 5,5 à 6 litres 100 km. L'exception est le moteur Energy 160 biturbo qui consomme nettement plus de 6 litres 100 km. Le moteur diesel 2.0 DCI, relativement peu populaire, consomme un carburant similaire à celui du 1.6 biturbo, environ 6,5 à 7 litres 100 km. Les moteurs 1.5 DCI et 2.0 DCI sont très appréciés des utilisateurs. En revanche, le 1.7 DCI est si impopulaire qu'il existe très peu d'avis. Parmi les moteurs diesel, le plus répandu, le 1.6 DCI, est celui qui reçoit les plus mauvaises critiques. Ses principaux défauts sont une chaîne de distribution qui se détend et un système de post-traitement des gaz d'échappement défaillant. Le petit moteur 1.5 DCI à courroie de distribution est la version 8 soupapes tant appréciée, mais il manque un peu de puissance pour cette voiture. Il est avant tout conçu pour l'économie de carburant. Le 2.0 DCI, quant à lui, est un moteur plus ancien mais plus raffiné à chaîne de distribution. En cas de problème, il est plus probable qu'il provienne du système de post-traitement des gaz d'échappement et de ses accessoires que du moteur lui-même. Il est plus difficile de choisir une meilleure version essence car la popularité limitée du 1.3 TCE fait que nous ignorons actuellement ses performances. En revanche, la grande popularité du 1.6 TCE explique le plus grand nombre de défauts signalés. Ceux-ci vont de problèmes affectant le moteur lui-même, consommation d'huile élevée, à ses composants auxiliaires, système d'alimentation et d'échappement extrêmement problématique. Néanmoins, un nombre significatif d'utilisateurs apprécient ce moteur. Parmi les moteurs essence, aucun exemplaire présentant un défaut manifeste n'a été recensé à ce jour. Le 1.8 TCE, également utilisé dans les modèles sportifs Renault RS et Alpine, représente potentiellement la meilleure option. À mon avis, le choix d'un moteur devrait se faire en fonction de vos préférences et de vos besoins, sans trop s'attarder sur le moteur en lui-même. Les seuls choix vraiment risqués dans cette gamme sont le diesel 1.6 DCI et, dans une moindre mesure, l'essence 1.6 TCE. Les choix potentiellement les plus sûrs sont les moteurs essence 1.3 ou 1.8 et les moteurs diesel 1.5 ou 2.0. Défaut typique.
Malheureusement, Renault a échoué sur ce point, concevant ce nouveau modèle comme un successeur de l'excellente Laguna 3. Il est cependant important de comprendre que la plupart des défauts concernent le système de post-traitement des gaz d'échappement et le système d'injection, sujet à des défaillances sur la Talisman comme sur la Mégane de la même époque. Si un conducteur ne voit jamais s'allumer un voyant « Vérifier le système d'échappement » ou « Vérifier le système d'injection », soit il a de la chance, soit ce n'est qu'une question de temps. Malheureusement, les garages ne gèrent pas très bien ce genre de problème. Ils remplacent tantôt la sonde lambda, tantôt le filtre à particules ou le catalyseur, tantôt la sonde elle-même, tantôt le régulateur de pression d'essence. Résultat, les réparations sont effectuées au hasard. Certaines réussissent, d'autres non. Souvent, il s'agit de problèmes mineurs. Un autre défaut très fréquent est le fonctionnement intermittent du moteur 1.6 DCI, qui peut être causé par une contamination du système d'échappement et un dysfonctionnement de la chaîne de distribution, plus probable. Sur les véhicules équipés de la transmission EDC, les à-coups du moteur peuvent être dus à l'usure des embrayages. La boîte de vitesse EDC représente un autre point faible. Si les pannes et les coups vous préoccupent, mieux vaut l'éviter. Vos seules options sont donc les moteurs diesel 1.5, 1.6 et 1.7. Malheureusement, les défaillances de la boîte EDC peuvent être si graves qu'il faut remplacer l'ensemble de la boîte, ce qui a été fait sous garantie, ou procéder à une révision complète. Côté coût, prévoyez un budget d'au moins 5 000 €, même si le prix peut être inférieur. Un autre sujet abordé dans la section consacrée à la transmission concerne les volants bimasse des moteurs diesel. Sur ces moteurs, leur usure est relativement rapide. Le problème n'est même pas le prix, mais la disponibilité des pièces de rechange. Elles sont faciles à trouver pour les moteurs 1,5 et 1,6, mais plus difficiles à trouver pour les autres. La situation est encore pire pour les moteurs essence. Non seulement les volants bimasse sont plus chers que pour les moteurs diesel, mais un kit d'embrayage pour la transmission EDC coûte environ 4 000 €. Impossible de parler de cette voiture française sans évoquer ses problèmes électroniques. Si les utilisateurs se plaignent de la lenteur du système multimédia, ce n'est pas leur principal souci. La décharge de la batterie, qui immobilise le véhicule, est bien plus préoccupante. Malheureusement, une batterie AGM de bonne qualité coûte près de 1 000 €. Cette décharge et la baisse de performance de la batterie entraînent souvent l'allumage intempestif de voyants d'alerte, ce qui peut engendrer des recherches de panne inutiles. Comme pour la Laguna 2, les cartes d'accès sont souvent défectueuses. Ouvrir le véhicule en hiver s'avère souvent compliqué, car c'est à cette période que les cartes cessent le plus souvent de fonctionner. Parfois, la cause est une batterie faible. C'est pourquoi 2 choses sont recommandées lors de l'utilisation du talisman. Se rendre dans un centre de service agréé ou un atelier spécialisé dans cette marque tous les 1 ou 2 ans pour vérifier les mises à jour logicielles. Et recharger la batterie 3 ou 4 fois par an. Parmi les problèmes moins graves, on note des difficultés à fermer le haillon électrique. Une opération manuelle est possible. Les utilisateurs se plaignent de la suspension, qui grince, indiquant généralement un besoin d'amortisseur, et prend fréquemment du jeu. Certains véhicules sont équipés d'amortisseurs adaptatifs, plus durables mais aussi plus coûteux. Heureusement, le système 4 contrôle n'est pas particulièrement peu fiable, mais pour apprécier pleinement ses performances, la suspension doit être en parfait état. Coût d'exploitation. Le taux de panne de cette voiture est relativement élevé, et le risque de problèmes plus graves est important. Autrement dit, rien ne garantit qu'elle puisse vous conduire à destination ou même démarrer avant de prendre la route. Si vous voyagez loin de chez vous, il est conseillé de souscrire une bonne assurance assistance routière et d'avoir un démarreur de secours dans le coffre. Malheureusement, faire appel à des garages au hasard, donc bon marché, peut rapidement se révéler contre-productif. Par ailleurs, les utilisateurs ont peu confiance dans les centres de service agréés. Le coût d'utilisation supplémentaire élevé est lié à la taille des pneus, qui était standard pour de nombreux modèles 245 45e R18. Un pneu de bonne qualité coûte donc environ 600 €. En choisissant un pneu de milieu de gamme, vous pouvez économiser environ 100 € par pneu.
Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.